Bonjour Aurélia, nous sommes ensemble pour parler de vos tout premiers fragments. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ceux-ci? Ce sont des poèmes que j'ai écrits entre mes 12 et 15 ans. À partir de 12 ans, j'ai vraiment commencé à écrire dans l'optique de partager mes poèmes. Et donc, c'est vraiment le matériel brut qui est sorti de moi à ce moment-là. Alors, vous êtes né en 2003 et je suis agréablement impressionnée par votre plume. Vous nous expliquez votre parcours? J'ai toujours été passionnée par l'art, aussi grâce à l'éducation que mes parents m'ont offerte quelque part. Et puis à 12 ans, j'ai commencé vraiment à écrire de manière plus soutenue, on va dire. Et en 2018, j'ai commencé par organiser ma première exposition de photos. Donc ça, c'était mon premier événement artistique et depuis, j'enchaîne un peu les projets de toutes sortes. Comment devons-nous lire ces poèmes? Vous nous donnez quelques indications au tout début. Pour moi, la poésie, ça se lit vraiment de manière très spontanée. Donc pour moi, il faut vraiment ouvrir le livre et se laisser un peu guider par ses émotions du moment. Voilà, on va ouvrir, il y aura une page, on va voir un mot qui va nous attirer. Ben voilà, alors ça y est, il faut lire celui-là parce que c'est celui dont on a besoin quelque part au fond de son cœur à ce moment-là, selon moi. Vous citez l'existence comme inspiration. Dans l'existence, je rassemble vraiment les expériences personnelles. Le fait d'être au monde, d'habiter le monde, c'est vraiment ça ma principale source d'inspiration. Votre délivrance est venue lors de votre découverte de Camus. Quelles sont ses plus belles œuvres selon vous? Mon œuvre préférée de Camus, c'est La mort heureuse. Pour moi, c'est vraiment un guide de vie et c'est vraiment une lecture qui m'a profondément bouleversée dans le bon sens du terme. Un des poèmes, très court, nous rapproche un petit peu par son titre. Françoise et Aurélia. Comment est-il né? Alors, François, c'est mon deuxième prénom et c'est le prénom de mon grand-père qui est très cher à mon cœur. Et donc, j'aime bien avoir cette connexion. J'aime aussi beaucoup François Truffaut. Donc, en fait, j'ai un peu voulu rassembler ces trois personnes, on va dire, ces trois personnalités. Et ça en fait un poème un peu plus ludique, j'ai envie de dire, un peu plus léger, mais qui pour moi a vraiment beaucoup de sens aussi. Un autre de vos poèmes, Matérialisation du manque, évoque l'essence même du manque. Quelle est, selon vous, sa propre définition? Pour moi, le manque, c'est le vide. Vraiment, je pense que quand quelqu'un nous manque, c'est vraiment comme si une partie de soi-même était manquante, comme si on avait été amputé d'un élément essentiel. Donc ça, pour moi, c'est le manque. Qu'est-ce qui vous a donné un jour envie d'écrire et pourquoi cette forme-là? Eh bien, en fait, je ne sais pas, parce que c'est vraiment venu comme ça et j'ai l'impression que ça a toujours été dans ma vie. Quand je revois parfois les carnets que j'avais quand j'étais toute petite, en première année, mais j'écrivais déjà, donc je pense que je me suis jamais vraiment posé la question est-ce que maintenant tu as envie d'écrire? Ben voilà, c'est venu comme ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la couverture? Donc c'est une photo que j'ai prise. Pour moi, c'est vraiment c'est très minéral. Donc ça a été pris dans un univers qui est très minéral aussi. Et moi j'aime beaucoup ce côté un peu brut du coup, mais on peut quand même percevoir une certaine beauté, même si ça peut paraître un peu abstrait. Donc pour moi c'est vraiment, ça se rapportait vraiment à fragment, l'idée de voilà, fragment ça peut être quelque chose qui se casse, quelque chose qui se brise, mais ça peut être aussi un fragment de vie ou un fragment de nature qu'on aime particulièrement. Vous nous en lisez un ou deux? Donc j'ai choisi Cher aimé parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc ça parle des gens qui s'aiment et qui aiment n'importe qui et n'importe comment, donc comme ils veulent. Et ça vraiment c'est quelque chose qui est très très cher pour moi. Donc voilà, Cher aimé. Un amour condamnable, digne du péché originel, tous deux damnables d'avoir osé le charnel. Devant l'ailier des mœurs, l'avocat manquait, inutile. Pour un crime tel, décritèrent-ils, rien ne pourrait être défendu. Et ta voix grave me bouleversait. Tu criais face aux jurés, invoquant leur humanité. Ils ne t'écoutèrent, toi, l'accusé. La peine capitale tomba telle averse qu'aucun printemps ne pourra chasser. Mort pour l'amour libre, combien de cadavres encore, avant l'atteinte de l'idéal, de passion détachée de tout jugement. Et alors pour vous, la question bonus, l'art, c'est quoi? C'est ce qui émeut.